Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on se trouve en direct des Sables d'Olonne avec Michel, qui est coach sportif pour un sport un peu particulier, le Kangoo Jump. Oui, bonjour Anaïs, bonjour à toutes et à tous. Le Kangoo Jump, ça consiste à pratiquer avec ces chaussures un peu particulières qui sont importées du Canada. Ça a été créé dans les années 95 à 2000 au Canada pour permettre à des athlètes blessés de se réathlétiser. Et c'est arrivé en France dans le fin des années 2010-2017. Et au Sables d'Olonne, je le propose depuis 2022, début 2022. Je crois que tu es le seul, voire l'un des rares qui propose cette activité sportive en Vendée. En Vendée, je suis le seul. En Pays de Loire, il y a un autre coach sportif qui le propose sur Angers. Mais en Vendée, je suis le seul à proposer cette activité bondissante. Première étape, on chausse les Kangoo Shoes. Alors, comme des chaussures de ski, on les met, l'idée est d'être le plus à l'aise possible et de serrer par les systèmes l'écran. On entend le clic. C'est du roller sans les roues en fait. C'est ça, tout à fait Anaïs. Imaginons que nous avons une chaussure de roller, on supprime la platine avec les roues et on les remplace par cette coque plastique munie d'un ressort élastique qui permet d'avoir un rebond. Comment tu es venu à proposer des cours de Kangoo Jump au Sables d'Olonne ? Oui, alors l'idée était de pouvoir permettre de proposer quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire au plus grand nombre. Donc j'ai regardé un peu tout ce qui pouvait se pratiquer et j'ai découvert des vidéos de ce drôle d'engin. J'ai acheté une paire, je me suis formé et ensuite je l'ai proposé. Et l'intérêt de ces Kangoo Shoes, c'est que ça peut être proposé au plus grand nombre. Soit pour des personnes qui veulent vraiment découvrir le côté ludique de cette chaussure à rebond, soit l'utiliser pour des athlètes en recherche de performance, puisque là on va aller chercher des filières énergétiques, du renforcement musculaire c'est accessible à toute la frange de population qui peut pratiquer. C'est une activité drôle à faire. C'est un peu bizarre de courir avec ça parce que ça t'amortit. Et puis tu sautes en hauteur comme en longueur. On peut faire plein de choses. Est-ce que tu peux nous parler des bienfaits du Kangoo Jump pour la santé des sportifs qui le pratiquent ? Alors, comme je le présentais tout à l'heure, ça a été créé au Canada pour permettre à des athlètes blessés de se réathlétiser. Donc, comme tu as pu le voir tout de suite, nous avons une suppression des impacts. Donc, il y a la possibilité pour des personnes lambda de retrouver une gestuelle de course sans avoir de douleurs articulaires au niveau cheville, au niveau genou, au niveau dos. Et pour des athlètes en recherche de performance, on va pouvoir activer des filières énergétiques, ce que l'on appelle dans notre jargon travailler sur du cardio, travailler sur du gainage, puisqu'on a une recherche de stabilité qui va faire que l'on va engager obligatoirement les abdominaux. Et au niveau des cuisses, on va également avoir un gros travail de renforcement. Ça fait travailler le cardio donc, et musculairement aussi. Je pense que les cuisses, les fessiers interviennent beaucoup aussi dans le Kangoo Jump et on en a besoin pour le longe-côte, donc je pense que c'est très complémentaire. Ouais. Est-ce que vous avez envie d'en refaire ou une fois c'est bien, peut-être pas forcément en faire tous les jours quoi ? Non, j'aimerais bien en refaire, alors surtout dehors, parce que là aujourd'hui on est, à cause du temps, on est à l'intérieur, mais j'aimerais bien en refaire dehors et plutôt sur l'endurance, sur plus long. Le Kangoo Jump c'est très pratiqué notamment en Amérique latine, aux États-Unis. Un peu en Europe, mais très peu en France et en Vendée, n'en parlons pas. Comment tu l'expliques ? Alors ça a été créé dans les fins des années 95, donc c'est principalement pratiqué sous une forme liée au fitness dans les salles de sport, donc qui s'appelle Power. C'est pratiqué également en mode dance, donc avec des chorégraphies dansées bondissantes. Donc ces deux pratiques se font en musique. Sur du kick and punch également qui s'apparente à du body combat que l'on trouve dans les salles de fitness. Et ça se pratique également en bootcamp. Donc c'est la pratique la plus marginale et
celle qui se fait en extérieur, raison pour laquelle aujourd'hui, vu les conditions météo, nous avons été accueillis par le tennis club olonnais qui nous met à disposition sa salle. Mais ça se pratique en utilisant tout ce que le mobilier urbain va nous proposer, tout ce qui va être des trottoirs, etc. Donc la raison pour laquelle c'est arrivé si tard en France, je n'ai pas d'explication. Toutes ces disciplines qui arrivent un peu de l'étranger mettent un peu de temps. Maintenant, ça se développe de plus en plus. J'espère bien ne plus être le seul après. Après, c'est un avantage pour vous. Après, c'est un gros avantage, mais la plupart des personnes regardent ça plutôt avec un air curieux. Le premier regard que l'on peut avoir, c'est de se dire que c'est pas stable et que ça peut être dangereux. Les questions qui me sont posées, c'est est-ce qu'il faut venir avec un casque, est-ce qu'il faut venir avec des genouillères? Parce qu'on pense tout de suite au roller par la chaussure, mais en fait, on est comme dans une paire de baskets. On peut partir courir et on n'a pas besoin de protection particulière, ni casque, ni protège-poignet, ni rien. Ça peut varier les entraînements par la pratique de cette discipline qui semble aussi assez ludique. Mais malgré tout, il faut quand même aussi avoir une petite condition physique minimum pour pouvoir la pratiquer correctement. Je propose des formules d'une demi-heure pour découvrir juste la sensation, 3/4 d'heure pour vraiment des publics qui commencent à être un petit peu engagés en termes de sport, et puis 1 heure vraiment pour les sportifs aguerris, puisque ça sollicite quand même énormément au niveau cardio. Là, on va aller chercher un peu plus loin, un peu plus fort. Donc, dans un premier temps, découvrir sur une demi-heure paraît déjà grandement suffisant. Et je crois que tu proposes aussi d'autres sports atypiques, pas que le kangoo jump. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns pour les téléspectateurs qui sont curieux? Oui, alors Sabeo Coaching propose à la fois du cross-rolling, c'est-à-dire du ski de fond tout-terrain. On anticipe sur le changement climatique, donc on pratiquera dorénavant le ski de fond au Sable d'Olonne. Je propose également du bungee pump, donc c'est des bâtons type marche nordique avec une résistance élastique à l'intérieur et un travail de marche régénérante, breathwork, donc tout ce qui va être en lien avec le travail de la respiration. Maintenant, c'est Anaïs qui va rebondir. Au revoir à tous. Bravo Anaïs.